Alors ce transfert est prévu dans le cadre du programme des éléphants d'Asie. Il se trouve qu'il naît autant de mâles que de femelles dans ce programme, c'est logique. Mais bien sûr, dans un troupeau, il y a un seul mâle pour plusieurs femelles. Et donc du coup, il faut réussir à trouver des emplacements pour garder ces mâles. Et la tanière s'est proposée pour être cet emplacement, puisque c'est une façon pour nous de protéger ces animaux, tant d'un point de vue individuel, bien sûr, que d'un point de vue de l'espèce, et de contribuer donc à la conservation de l'espèce éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie est une espèce qui est très menacée. Dans le milieu naturel, elle est protégée depuis le début de la Convention de Washington. Sa conservation en captivité est fondamentale pour espérer donc conserver des effectifs suffisants pour que cette espèce perdure dans le temps. Il y a plusieurs éléphants qui vont arriver à la tanière. Le premier va arriver du zoo de Cologne. C'est un jeune mâle. Oui, c'est une émotion particulière parce qu'un éléphant, ça reste un éléphant, avec la mémoire d'un éléphant, la mémoire de tous les éléphants qu'il a, et je pense qu'il traîne avec eux un bout d'histoire important. Cette première semaine à Cologne a été bénéfique pour nous trois. Déjà d'une pour nous apprendre à nous connaître aussi entre nous. Pour déjà nous, l'équipe de la tanière, l'équipe éléphant, ça nous a servi pour apprendre à se connaître. Puis après d'arriver dans ce parc-là où il y a une installation aussi grande dédiée aux éléphants. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de moyens pour le bien-être des éléphants, le bien-être des animaux. C'était juste top pour nous. Déjà, là, quand on est arrivé, on a pu faire un tour du zoo avec le directeur. On a pu voir directement l'installation des éléphants et j'ai été très impressionné parce que c'est vraiment immense. Le groupe aussi, c'est rare d'avoir un aussi grand groupe avec des jeunes de plusieurs générations. Alors une journée type aux zoos de Cologne, donc on arrive le matin. Généralement, et même tout le temps, les animaux sont en accès libre. Donc ils ont accès à l'intérieur où nous sommes et à l'extérieur en même temps. Donc ils ont le choix, ils peuvent soit être dehors, soit à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bien quand c'est rouge et que ta porte elle est fermée. Orange, qu'elle est en train d'être fermée. Et quand c'est rouge-orange, c'est sécurisé. Et vert, c'est ouvert. Okay. Et tu as le nombre de caméras aussi. Il y a 42 caméras. Là, dans la salle du bureau, il y a toute une stabulation avec 3 écrans d'ordinateur pour pouvoir voir tous les individus sous n'importe quel angle, que ce soit en angle extérieur ou en angle intérieur. La formation de nos soigneurs à Cologne était prévue depuis le départ. C'était un peu une condition, bien sûr, pour que les éléphants puissent venir ici. Ils voulaient s'assurer, à juste titre, qu'on avait du personnel qui était compétent et puis aussi qui connaissait les éléphants qui sont amenés à venir chez nous. Donc c'est pour certains vraiment une prise de connaissance, mais on a aussi des soigneurs qui sont très expérimentés, hein, donc c'est vraiment dans une très bonne humeur que les choses se font. C'est pas simplement une obligation, c'est parce que aussi ça nous fait plaisir. Là, on prépare la nourriture du matin. Ah oui, c'est ça, on ramasse juste les crottes, ouais. Vu qu'il pleut, des branches fraîches tous les jours pour les élèves. L'équipe éléphant du zoo de Cologne a été vraiment top avec nous. Ils nous ont donné un maximum de ce qu'ils pouvaient, même avec la barrière de cette langue, on a toujours réussi à se comprendre. Bon, mes collègues ont un peu décrypté pour moi parce que je galère un peu avec l'anglais, mais non, ils ont essayé un maximum de faire des efforts, comme on en a fait aussi pour se comprendre à fond. Ouais, le programme c'est nettoyage. Là, ils mettent des branches, foin, granulés et de temps en temps de l'herbe fraîche coupée aussi. Et ratissage, Mathieu le fait très bien. Ah Mathieu! Par la suite, on faisait le nettoyage des enclos extérieurs, qui étaient du foin, du fumier, voilà, il fallait tout nettoyer pour l'accueil des visiteurs. Alors l'équipe, on a eu de la chance parce qu'on avait une équipe qui parlait pour la plupart tous anglais, donc on a pu beaucoup communiquer sur les éléphants. Et c'était très enrichissant de pouvoir justement communiquer avec eux et ça va beaucoup nous aider pour la suite de l'arrivée des éléphants à la tanière.
La nourriture, ils font en sorte, ils ont plusieurs tas de sable. Ils vont mettre la nourriture carotte pomme par exemple sur le tas de sable et ils vont recouvrir de sable pour forcer l'éléphant un peu à creuser, à chercher sa nourriture, ce qui va lui passer un bon temps de la journée en fait à chercher sa nourriture. Après là, ils vont sûrement faire du training et les sortir. Et après, il faudra nettoyer l'intérieur. Et vu qu'il a fait mauvais cette nuit, à mon avis, l'intérieur, c'est plus sale que l'extérieur. On a aujourd'hui été référencé par l'association qui gère les éléphants en Europe, par le coordinateur de cette association. Il y a une association, un coordinateur qui gère les déplacements des éléphants. C'est-à-dire qu'un parc ne décide pas de dire je prends mon éléphant, je le mets à tel endroit. Il faut qu'il y ait des raisons précises, dans quelles conditions c'est fait, quand et comment, etc. Donc il y a vraiment toute une organisation sur les éléphants. Ils sont venus nous voir pour la première fois il y a plus d'1 an. Ils ont fait plusieurs visites pour valider, agréer notre structure. Alors bien sûr, évidemment, ici, s'il y a besoin de récupérer un éléphant qui un jour vient d'un cirque à l'étranger, etc., on pourra l'accueillir. Mais on sait que ça va servir avant tout à recueillir des éléphants qui viennent de parcs. C'est les animaux qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. On a potentiellement 3 à 4 éléphants sur la liste d'attente. On va faire tranquillement, un par un. Nos soigneurs sont partis en Allemagne, passer 15 jours pour apprendre à le connaître. Ça va être impressionnant, oui, c'est un grand, un éléphant reste un éléphant, mais un tamarin reste un tamarin. Ce qu'on a appris déjà, c'est de voir l'éléphant qu'on va récupérer, Rajinga. On a pu voir comment il travaillait, comment il faisait les pieds. On a pu voir aussi comment ils géraient leur groupe de femelles et leur groupe de mâles. Ils ont 4 mâles ensemble et c'est très rare. Du coup, on a pu voir avec eux comment ils faisaient, le niveau des sorties, des rentrées des éléphants. Et le plus important, c'était de voir surtout le training et ce qu'ils leur donnaient en ration, comment ils géraient les rations alimentaires. On a pu voir tout ça et c'était très enrichissant. Aussi pour pouvoir découvrir Rajendra qui va arriver chez nous d'ici quelques mois. Donc ça a été vraiment que du bonheur cette semaine-là. On a pu apprendre leur technique de travail, apprendre à travailler avec cet éléphant, voir leur façon de faire pour ne pas trop le perturber quand il arrivera chez nous. I'm going to do some footwork on Minky again. Là, ce qui va se passer, du coup, ils vont faire ce qu'on appelle du parage de pied. Donc, ils vont demander à l'animal, avec sa coopération, de donner son pied droit ou gauche, là, on ne sait pas encore lequel, avant ou arrière. Parce que lui, il sait faire les 4. Et après, eux, ils vont faire ça à la meuleuse. Ils vont juste poncer, on va dire, entre guillemets. C'est de l'entretien quasi journalier. Et s'il y a vraiment, c'est un animal qui a vraiment des problèmes au niveau des ongles ou de la sole c'est ce qui est en dessous du pied. Hein. Déjà de voir un management avec autant d'éléphants, c'était très intéressant. Et on a vu aussi différentes techniques de parage des pieds. Ils font beaucoup les pieds à la meuleuse ici, ce qu'on fait un peu moins vers chez nous. On a vraiment beaucoup appris. Voir aussi une installation comme celle-là. On ne travaille pas pareil avec une installation aussi grande. Donc voilà, ça va nous servir pour la tanière dans le futur. Toutes les équipes, que ce soit secteur éléphant ou les autres, nous ont tous accueillis comme il faut, ont tous été sympas, nous ont expliqué tout ce qu'on avait comme questions, ont répondu voilà, à toutes nos questions. Donc non, vraiment un accueil de dingue, je pense qu'on ne pouvait pas rien mieux pour un stage. Eux surtout ont beaucoup partagé sur leur façon de travailler, leur façon d'être avec l'animal, les exercices qu'ils savaient faire. Déjà, vous avez le pied avant droit d'un éléphant asiatique. Donc là, vous avez 5 ongles, alors que l'africain en a 4. Là, ici, c'est ce qu'on appelle la sole. Donc là, ça va être la corne chez nous, la corne, la voûte plantaire, en fait. Les ongles, il faut faire attention surtout voilà, aux petites infractuosités qu'il y a. Celle-là aussi, c'est pour ça que généralement, il va peut-être le faire après. Il va prendre ce qu'on appelle la rainette annulaire. Donc ça permet, en fait, s'il y a la sole, de gratter comme ça. Donc c'est très coupant, c'est pour ça que je ne touche pas. Mais ça permet d'enlever la peau en surplus en fait. C'est un animal intelligent, donc il sait très bien que c'est quelque chose de nouveau et qu'on ne peut pas lui amener ça du jour au lendemain en se disant aujourd'hui je suis à 10 que ça ne marche pas comme ça. Après, on a pu découvrir Rajendra, le mâle qu'on va recevoir à la tanière. Alors, on a eu la chance qu'il nous laisse sur les 2 derniers jours faire du training. Anything okay. You want right now, like laying down, foot, ear. Okay. Maybe ask for his eye, or just touch it like that, as I showed you. And after that, when you finish and he's got his jackpot, then we are going to take a look at the touch. Okay. All right?
Alors là, il me laisse faire une petite session de training. Et après, une fois que c'est fini, on lui donne ce qu'on appelle le jackpot, ça va être des bananes et son biscuit. Et après, vu qu'il a un problème à la défense droite, il vérifie en fait la défense droite, donc je vais le reprendre et on va lui demander de mettre la trompe en l'air pour qu'il puisse regarder et nettoyer la défense droite. Agenda target. Target. Good boy. Good boy, Rajendra. Sur Rajendra, le mâle qu'on doit recevoir, pour qu'on puisse voir et voir comment ça se passait, s'il y avait le feeling ou pas. Hein. On peut le voir tout de suite ou pas, hein. Ça dépend si l'animal, vu qu'on est nouveau, hein, on est une personne nouvelle, donc il voit très bien qu'on ne sait pas forcément se positionner ou que c'est pas comme d'habitude. Pour lui, on voit qu'il prend quand même du plaisir à le faire, mais après, voilà, on lui donne toujours le choix. S'il ne veut pas faire un exercice, on n'insiste pas, on repart sur autre chose. Just the side. After you stand side when you tell him to turn. Ok. Target. Good. Raja. Down. On ne peut pas changer du tout au tout. Et il faut quand même qu'il ait des repères. On ne peut pas lui enlever tous ses repères parce que c'est un animal qui peut vite partir dans l'agression parce qu'il ne sait plus où il est, quoi. Il ne sait plus où il en est. Mais sinon, là, dans l'ensemble, c'est un animal très coopératif et qui aime travailler. Good boy! All right, Helena. Good. Good. Là, par exemple, ils sont en train de faire, ils sont en train de nettoyer sa défense. Donc là, il a l'habitude qu'il soit 2 ou 3. Mais là, on est vraiment beaucoup là aujourd'hui. Mais déjà, il s'est couché hier aussi. Et ça faisait plusieurs jours qu'il ne se couchait pas, qu'on lui demandait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne les force pas. S'il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. On lui demande 2 à 3 fois maximum, mais s'il n'a pas envie de faire exercice, on change. Mais ce qu'on cherche, c'est la coopération animale qu'il a envie de le faire. On ne veut pas le forcer. Ça ne sert strictement à rien et on n'arrivera à rien comme ça en fait. Là, par exemple, pour le nettoyage, là vous pouvez voir, là il est complètement coopératif. La présence des éléphants à la tanière, c'est un peu de ma faute, je dois l'avouer. Ma passion pour les éléphants, et notamment des éléphants d'Asie, est connue et ancienne. Je savais que dans le cadre de ce havre de paix qu'est la tanière, on pouvait nous rendre utile pour héberger ces animaux et rendre service. On est toujours dans cette notion de service, nous, philosophiquement. Donc je vois ça vraiment d'un œil plus que bienveillant et rassuré de savoir qu'on est dans cette arche de Noé-là pour les éléphants. Oui, ça, si tu veux voir le mécanisme à l'intérieur, là tu vois en fait. Là les dents, on voit par rapport aux individus l'âge qu'ils avaient. Là on voit que c'est un vieil éléphant. Parce qu'on voit bien que c'est usé, c'est lisse, les dents en fait étaient prêts à les perdre ou il est mort de ça aussi, hein, peut-être. Hein, souvent ça arrive après les 6 pouces de dents. Et normalement c'est 2 molaires par demi-mâchoire. Là vous en avez 1, 2. Et là, on voit que c'était un animal qui n'était pas à la fin de sa pousse. À l'intérieur de leurs pieds. Là, on ne voit pas trop. Ici, on voit plus la caisse de résonance quand ils font des sons avec leur nez. C'est comme nous, hein, l'éclosion nasale. Hein, c'est exactement pareil. La Rajendra, ce qu'il a, c'est qu'elle est déchaussée, en fait, assez déchaussée. Du coup, c'est un peu comme ça, sauf qu'il a perdu la défense. Il reste encore le tronc, mais c'est creux à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut lui faire des soins tous les jours, journaliers, pour éviter que ça s'infecte, qu'il y ait des bactéries. Was macht ihr denn jetzt? Was soll ich wohl machen? Jedes fährt, glaube ich, Gras raus. Today, but I guess that you can do the training again. Yeah. And whatever they want to see. So whenever they have any request or so, just let me know, and I guess we can do that. Okay? On a vu toutes les coulisses, pratiquement, ouais. Franchement, toutes les coulisses du parc.
Hi. But overnight they can Okay. be together. And yeah, during the night they are all locked inside, so they don't have access to the outside. Ok. Yeah, hello. And I even know her from my training back in 2004. So when I started here, she was around already. So that's quite some age, right? 25 ans, c'est ouf pour un okapi. Bah, maximum, So c'est it's, 20, quoi. it's the oldest one in Europe. Ah, yeah, la plus vieille d'Europe. Plus vieille d'Europe, 25 ans. Ils disaient qu'ils mettent beaucoup de branches, surtout quand il y a un bébé, pour que ça permet de le calmer. Mais c'est super cool, soit c'est super flippé ou soit c'est super cool. En fait, on nous demandait ce qu'on voulait voir, on avait demandé les okapis et du coup, bah, aujourd'hui c'était possible. Donc, Okay, good. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Regarde. Ouais, ils croient tous qu'on est du parc, les animaux, à chaque fois que... Il y a personne qui chante maintenant. Ah, ça y est, on va un qui chante. Donc là, il sortira dans son parc. Ça va pousser un petit peu d'ici qu'il arrive. Donc il a un assez grand parc, avec là-bas une autre porte pour aller... À côté, il y aura un enclos d'isolement si on a besoin. Des gros arbres qui ont été plantés là. Donc il va essayer de les attraper, parce que lui, il voudrait bien attraper un arbre. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre, mais il voudrait bien l'attraper. Dans la promenade, il va se rouler dans la terre. Et là, il va arriver sur un grand bassin. Et là, il va pouvoir descendre. Tranquillement, s'il le sent, il va pouvoir descendre dans l'eau. Ici, derrière, il y aura les vitres. Ça va être très impressionnant, parce que l'éléphant va être dans l'eau. Et de l'autre côté, on va voir juste sa tête qui dépasse. Bah là, on observe, on regarde. Là, c'est la première fois depuis qu'on est là qu'ils se baignent. Du coup, parce qu'il pleut, on les voit vraiment dans l'eau. Quand il pleut, généralement, ils se baignent beaucoup plus que quand il fait chaud. Les animaux qui se baignent pas quand il... Pas trop, en tout cas, quand il fait chaud. Ouais, l'observation, voir comment ils interagissent entre eux. Et après c'est fun aussi de les voir dans l'eau. Hein. C'est pas tout le temps, donc on profite et de voir comment les petits, sur un bassin de 6 mètres, là, ils sont complètement immergés, quoi. Là, ils touchent même pas le fond. Là, on voit la femelle qui traverse et qui va attraper les roseaux de l'autre côté pour manger. Si c'était à refaire, si on reproposait de revenir ici, bien sûr que je reviendrais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit avec les animaux, même les soigneurs, mais sur le long terme, je pense que c'est très intéressant. C'est une équipe qui est là depuis très longtemps. Pour la plupart, ça fait, pour le moins, on va dire, ça fait 10-15 ans qu'il est là. Pour le plus vieux, ça fait plus d'une trentaine d'années. Si c'était à refaire, j'en ferais sans hésiter. C'était une expérience incroyable. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on vit tout le temps, donc on a profité au maximum et c'était vraiment cool. Live directly. Yeah. Like to shake hands, but Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Si c'est à refaire, j'y vais sans problème. Demain, je veux bien y retourner même. Hein. Wie geht's? Rajendra? Voilà, donc vous doutez bien tout ça, un bâtiment éléphanterie comme il est là, c'est sûrement une des plus grandes éléphanteries de France. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. On a notre rôle maintenant dans la préservation de l'espèce
en Europe et puis partout, on est rentré dans cette préservation d'espèces. C'est aussi le rôle de la tanière, de protéger ces animaux, mais c'est aussi votre rôle à tous. Les éléphants ont besoin de vous comme tous les animaux. Donc vous êtes généreux quand il s'agit de nous aider pour les petits animaux de 400 grammes. Donc si on fait le ratio, lâchez-vous.